Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal Les Titres. Bienvenue. L'installation du Conseil présidentiel aura lieu le jeudi 25 avril 2024 à la villa d'accueil à Musso. L'élection présidentielle au sein du CPT qui devait avoir lieu mardi a été reportée pour une date ultérieure. Des organisations sociopolitiques telles que Backup Haïti et Résistance Haïti saluent la mise en place du Conseil présidentiel prévu pour ce jeudi 25 avril. L'administration de l'hôpital universitaire à la Paix prévient que la pénurie de carburant pourrait entraîner un arrêt de travail à l'institution. Des bandits armés ont envahi le marché public de la commune de l'Arcaillet ce mercredi matin. Et puis des agents de la PNH à Jacmel ont procédé mardi à l'arrestation de Davidson Fabien, un évadé du pénitencier national. Le syndicat national des policiers haïtiens, SINAPOA, réclame une subvention en faveur de tous les agents de police en raison de l'instabilité actuelle du pays. Restez avec nous pour le développement. Comme annoncé en titre, la cérémonie d'installation du Conseil présidentiel de transition, initialement prévue au Palais national, s'organisera le jeudi 25 avril à la ville d'accueil, située à Musso. L'un des membres observateurs du CP, Régine Abraham, prononcera le discours d'investiture. Selon notre source, le nombre d'invités sera restreint. Pas plus de 100 personnes ne sont conviées. L'élection qui devait avoir lieu mardi pour élire le président du Conseil présidentiel de transition a été reportée en raison de l'absence de plusieurs représentants des parties prenantes, notamment le Montana et le secteur privé. L'accord du Montana faisant référence à l'article 7 du décret créant le CPT a exigé que cet exercice soit organisé après la cérémonie d'installation. Des organisations sociopolitiques telles que Backup Haïti et Résistance Haïti ont salué la décision d'installer jeudi le Conseil présidentiel. Le secrétaire général de la Résistance, le professeur Patrice Célestin, déclare soutenir le CPT tout au long de la transition afin de pouvoir apporter une solution aux problèmes urgents du pays. Selon le professeur, l'élection visant à désigner un président au sein du CP ne doit pas tarder. Il conseille de choisir comme Premier ministre le deuxième membre qui obtiendra plus de voix. Écoutons le professeur Patrice Célestin au micro de Yasmine Sanon et de Franz Michael Stevens. Conseil présidentiel, 7 à 9 membres que nous-mêmes au niveau Résistance pour Haïti, depuis notre genèse, nous avons construit, nous avons supporté. Comme étant donné, nous attendons une date officielle pour demain, pour nous saluer la décision qui prend pour l'installation du Conseil de l'élection. Parce que je dis à là, intérêt pas nous au niveau organisation de base, c'est Haïti. C'est où comment pays nous, car aller mieux. C'est pour nous dire qui ça. C'est pour nous dire même gens, yo ouais que depuis le commencement, nous avons supporté le conseil là, parce que nous avons pensé et nous croyons jusqu'à présent, c'est la meilleure formule qui est capable de permettre à Haïti de sortir dans sa lière. Nous dit que cette histoire que nous avons fait marchandage avec quelconque, nous n'avons pas supposé venir président du conseil là, ou bien pour nommer le premier ministre, nous disons 3 petits là 3. Nous comptons tout processus long, parce que nous pensons que c'est le consensus qui est plus large là, le conseil l'a reflété. Mais je dis là, nous proposons pour prendre une formule gagnant-gagnant, pour faire élection à travers 7 membres votants qui sont dans le conseil là, et puis 7 membres l'élection fin faite a bien une majorité simple. Et les ça, parti majoritaire, la bien présidence conseil là. Et parti minoritaire, la dégagé, il y a le premier ministre et pour le pays avancer. Mais nous disons, si on va attendre la raison, nous sommes le premier groupe qui va dénoncer. Le coordonnateur de Backup Haïti, pour sa part, a appelé le CP à rétablir un climat sécuritaire dans le pays et à agir de manière à combattre la crise humanitaire. Nous venons dire, mais ça, Backup là, vient remettre main dans la main avec le conseil présidentiel là, qui gagne pour installer deux messieurs. C'est pour le conseil là, prendre toutes mesures pour être capable de garantir la sécurité dans le pays, pour permettre que tout le monde qui quitté Caillou, tout le monde qui était dans Maroc, pour retourner dans Caillou, pour une vague occupation en paix. Deuxièmement, Backup l'a dit, priorité gouvernement et conseil présidentiel là, c'est mettre conditions pour permettre
permettre que le peuple haïtien est capable de sortir dans la misère que il y a, pour améliorer la misère. C'est-à-dire, il faut faire tout ça dépend de vous pour permettre que le peuple haïtien puisse manger. Pour manger 6 mois de luxe pour le peuple haïtien, pour les gens qui grand boulot. Le peuple haïtien qui côté doit parler, je dis là, d'environ 5 millions de monde qui tombent dans sa insécurité alimentaire. Il faut que le conseil présidentiel là joue une solution rapide avec pareil. Troisièmement, il faut que le conseil présidentiel dégager pour mettre Jean-Jacques, pour tout le monde tourner l'école et dans de bonnes conditions pour permettre d'étudier le Haïti, le pays à de l'espoir. Donc, dans ce sens, dans la question de la vie chère, comme Haïti connaît un paquet de produits, un paquet de bagailles qui est capable de conséquences sur la question de la vie chère. L'administration de l'hôpital universitaire La Paix a déclaré que la pénurie de carburant sur le marché national a entraîné un impact négatif sur le fonctionnement de l'institution, selon le directeur exécutif du centre hospitalier, Paul Junior Fontilus. Leur réserve de carburant est épuisée et ne pourra pas tenir 48 heures de travail. En conséquence, le directeur appelle les instances concernées à les aider à trouver de l'essence pour continuer à prendre en charge les malades, suivant sa déclaration au micro de Shilov Semexan et Michael Stevens. La paix et très demandé. Actuellement, nous gagnons tout service qui est presque saturé. Et nous comprenons ça parce que c'est le principal hôpital public qui était fonctionnel dans la zone métropolitaine. Et les besoins en soins ont nettement augmenté dans la communauté. Par exemple, de 29 février à 22 avril dernier, nous avons dépassé la barre des 210 blessés par balle reçus par l'hôpital. Sans compter, nous avons accouché, des gens qui sont malades, des gens qui ont d'autres problèmes stroke, des gens qui ont des maladies sucre, et des gens qui font accident moto, accident machine. Donc c'est un petit peu beaucoup, vu la capacité de l'hôpital de près de 200 lits, donc c'est un petit peu très lourd pour nous autres. En termes de disponibilité de carburant, c'est un principal problème que nous avons. Et parce qu'en fait, nous avons 2 coupes électrogènes, nous avons qui tombent en panne, l'autre n'a pas de Kakembe à rythme que l'hôpital a frappé, 7 sur 7, 24 sur 24, on se génératrice pour Kakembe. Donc avec le support FAES, nous avons un deuxième groupe qui est installé, et c'est lui qui a marché là actuellement. Mais faire marcher au besoin de gaz. Donc, et actuellement, nous avons seulement en réserve pour 11 jours et demi pour que je parle là. Nous avons un capitaine de nous qui est capable de faire nous joindre du carburant pour que l'hôpital a toujours marché. Nous avons souhaité que nous coup dans ce sens parce que ça, c'est un aspect qui est urgent pour nous dans le moment. Des hommes armés ont attaqué le marché public de la commune de l'Arcaillet mercredi matin. En conséquence, la population d'Arcaillet, prise de panique, a lancé un SOS à la police nationale. Le directeur départemental de la police du Sud-Est, Serge Alain Jolicoeur, a informé que la police a arrêté dans la localité de Découzé, à Jacmel, le nommé Davidson Fabien, un évadé du pénitentiaire national. De plus, le directeur a déclaré que 2 autres prisonniers qui se sont échappés lors de l'évasion dans 2 centres carcéraux de la région métropolitaine de Port-au-Prince au mois de mars dernier ont déjà été appréhendés par des policiers à Jacmel. Le syndicat national des policiers haïtiens SYNAPO a réclamé une subvention en faveur de tous les agents de police durant la crise actuelle. Selon le SYNAPO, les responsables doivent assurer leur responsabilité envers les agents de police qui se donnent corps et âme dans l'exercice de leurs tâches pendant cette période difficile. Le regroupement des organisations sociopolitiques de l'opposition, ROSPO, a dénoncé une campagne de dénigrement contre le DG du Fonds national pour l'éducation, Jean-Ronald Joseph, lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi. Le coordonnateur Isaïe Beauchard a invité les institutions telles que l'ULCC et la Cour supérieure des comptes à diligenter une enquête concernant cette affaire. Écoutons-le au micro de Gérard Hirsch-Rézil et de Marie-Carmel Auguste. L'autre point qui est important dans l'actualité, c'est la question CPA. On ne peut pas parler en pile qu'a fait comme quoi que CPA, est-ce que le gars est installé par les nationales, est-ce que le gars est installé dans la primature, qui connaît là doit installer. Maintenant, nous mettons avec ROSPO qui supporte CPA, nous dit que quel que soit côté en Haïti, CPA a installé. Il n'y a pas une question de parler national ni la primature. Et nous, avec ROSPO, nous avons un engagement pour nous aider, Petite Dessaline, pour nous aider, pour nous aider, collectif 30 janvier, que nous là-dedans, pour que
sont capables de faire un genre pour installer CPA dans la Cité Soleil comme symbole de résistance pays, comme symbole de démocratie pays. Le fait que le débat a fait entre le palais national et la primature sont faux débats que liés. Véritable débat, c'est à ce que CPA est installé, quel que soit côté, quel que soit boîte d'écart, quel que soit côté qui symbolise la résistance dans le pays. Plus loin, Esaïe Bouchard a exprimé son opinion sur le conseil présidentiel. Il souhaite que la cérémonie d'installation se déroule dans la commune de Cité-Soleil. Écoutons. Il y a un pile l'école qui a fait dans le pays, malgré les problèmes de sécurité, pour que les gens qui marchent des actes de corruption, il n'y a pas une entité dans l'État. Et deuxièmement, de l'eau mouillée. Le fait que de l'eau mouillée, ou de besoin de l'appliquer pour mouiller, comme quoi pour Jean-Joseph lever tout l'argent de l'État, je dis quand on est, le fait que les anciens administrateurs qui sont incompétents, ils ont révoqué dans la boîte là. Je dis à la machette du directeur général, on a parlé de M. Duval, qui montait complot avec M. Evans Mevois, qui dilette tout fichier institution, cependant, il a gagné toute bagarre dans la rue, comme quoi les gars font campagne délibérément contre Ronald Joseph. Professeur Ronald Joseph c'est un qui crédible, qui a accepté de vivre à salle gagné, et c'est un monde que nous dénonçons, ça qu'a fait là, c'est faux, archi faux. Eh bien, monsieur, ça a marché, accusé de tout acte de corruption, parce qu'en rien dans même qu'on indice, eh bien, monsieur, ça lui-même tout, ils sont corrupteurs, et lui-même tout, la passe par en bas, marché pour un corps. Je pense que nous-mêmes nous dénonçons ça, c'est gravissime situation ça. La coordination nationale du regroupement des partis politiques et de la société civile a critiqué les juges de la Cour de cassation qui ont refusé l'appel des différents secteurs, les invitant à mener la transition dans le pays conformément à ce que prescrit la Constitution. Selon le coordonnateur Wilner Elian, le silence des juges de la Cour de cassation montre leur volonté de continuer à être dicté par des étrangers. Écoutons-le au micro de Yaspine Sanon et de Marie-Carmel Auguste. Nous constatons diverses voix qui levées. Alors nous parlons de la Cour de cassation n'a jamais réagi. La Cour de cassation a adopté sa en silence alors que nous sommes dans une situation d'urgence. Côté que nous même pas gagné perdu temps encore, côté nous même nous devons prendre une décision. Et finalement nous rendons compte que nous pas bouger, nous pas descendre, nous pas monter, nous pas descendre. Et qui fait que nous-mêmes ensemble, nous devons réviser la stratégie. Parce que quelque part, nous nous rendons compte qu'au niveau de la Cour de cassation, il y a un problème. Et quel problème nous rendons compte qu'il y a dans la Cour de cassation? Et il y a plus de monde qui a peur de dire, parce que c'est politique, il a fait, mais nous-mêmes, nous devons être honnêtes à tête nous, pour nous dire, ça nous vient découvrir qu'il y a comme handicap dans la Cour de cassation. C'est que le président Cour là, lui-même, l'attend lui-même tout instruction internationale. Et il a joué la carte sacrée de prudence et eux-mêmes, ils attendent que ces communautés internationales là, via l'ambassadeur américain, qui pour lui-même venir là, qui est capable de faire un coup de fil et capable d'accélérer la procédure, le processus de la Cour de cassation. Ça veut dire qui ça? Voir le peuple a levé pour cassation pour nous-mêmes lever sans effet, puisque cassation lui-même tout l'attend instruction communauté internationale. Parce que si ce n'est pas instruction communauté internationale qu'on apprend, nous avons posé des questions jusqu'à date là pour qu'ils n'aient pas réagi, pour mettre fin dans toute suspense qui vient là. Voilà, c'est la fin du journal. Merci d'avoir regardé. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.